Est-ce que ce village est concerné? Amen. Amen. Tu es concerné. Yeah. C'est le temps de ta grâce. Yeah. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais l'introduire. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Vous savez, il est prophète. Et le ministère prophétique, c'est un ministère à part entière. C'est différent des autres ministères. On va prendre rapidement la parole de Dieu. Je vais donner un exemple rapidement. Dans 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 2, quand toute une zone a un problème, il y a une façon de régler ça. On doit avoir recours à quelqu'un qui a la capacité de percer le monde invisible, qui a la capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est pas n'importe qui peut régler ce genre de situation. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit: ainsi parle l'Éternel. Oui. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée, on acclame la parole de Dieu. Voici une situation qui s'apparente à la situation de ton village. Il s'agit de quoi? La ville de Jéricho avait un problème. Ce n'était pas une famille qui avait un problème, mais c'était tout le village qui avait un problème. Le problème c'était quoi? C'est l'eau qui était cause de problème. Le blocage d'enfantement, des maladies, des morts. L'eau qui était source de vie, qui est censée donner la vie, l'eau était devenue source de mort. C'est ce qu'il fallait régler. Et donc les gens ont entendu parler d'un prophète, du nom d'Élisée. Il a succédé à Élie. On lui fait appel. L'homme de Dieu arrive dans le village. Il réunit tout le village. Avec à sa tête le chef. On lui présente la situation. Il cherche la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu. Parce que le prophète c'est ça. Il ne décide pas de lui-même. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il ne pose aucune action de lui-même. Tout ce qu'il a déjà vu ailleurs. Mais Dieu, au moment précis, lui donne une pensée, lui donne une situation. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va communiquer à Élisée comment régler ce problème. Il lance l'appel. Le griot invite tout le monde. Il dit demain, tout le monde me trouve à la source de l'eau du Bandama. Allons-y là-bas. Mais en temps, amenez-moi un peu de sel. Ils arrivent, tout le monde est là. Et il prend le sel. Au lieu de dire aux gens, tout le monde lève la main, on va prier, on va chasser l'esprit de l'eau. On va chasser Mami Wata. La sirène. Non. Il prend le sel, il verse dans l'eau, et il parle dessus. Il dit à partir d'aujourd'hui, plus de mort, plus de maladie, plus de stérilité. Et lui donne l'eau. Certains étaient encore arrêtés au bord de l'eau. Orion qui va revenir pour continuer la prière. Au moment où les gens se rendent compte, il est déjà plus de 100 mètres. Il a posé une action, il a parlé, c'est fini.
C'est ça. En quelques minutes, ce qu'on avait pensé régler, par des veillées de prière, par des temps de sujet, oui, il fallait crier. En une action, en une phrase, il a réglé la situation. C'est ça le ministère prophétique. C'est caractérisé par la puissance de la parole. Le rama, pour trouver la solution, la clé pour ouvrir la situation. C'est tout. C'est pourquoi le prophète, selon l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 9, verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Autrefois, on appelait le voyant. C'est-à-dire le nom du prophète là, c'est voyant. Un consultant, quelqu'un qu'on peut aller consulter. On ne peut pas quelque chose. Quand une situation nous dépasse, on arrête tout à lui. Pour avoir de l'orientation, comment régler la situation? Amen. 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 Donc, si tu ne sais pas, tu t'attendras à un moment long. Après-demain. Ce qui est plus difficile chez un prophète, c'est la préparation. Le temps de préparation. Le temps pour rentrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Si cette étape est franchie, le reste là, c'est une action. Et puis c'est fini. Bien quelqu'un dit c'est fini. Fini. C'est pourquoi je t'ai annoncé depuis avant-hier que nous allons vers la finale. Le combat dans le monde invisible est presque fini par le prophète. Ce que vous allez voir maintenant, on appelle ça une projection antiférée. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà fini, un match de football déjà joué avant-hier. Amen. Amen. C'est ce qui fait qu'un prophète est différent d'un pasteur, d'un docteur différent. Ça permet de travailler différent. Alors si tu es déjà habitué à un système, tu vas phaser, tu vas rien comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous laisse comprendre. Que vos cœurs soient préparés. Que les portes de ton cœur soient ouvertes. Parce que la grâce est là. Et selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Car le Seigneur c'est l'Esprit. Jésus est présent. Jésus est quelqu'un, Jésus est présent. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Jésus est présent. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Il a mandaté quelqu'un. Il est avec lui. La personne a tout son pouvoir. Il pouvait le dire à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. J'ai vu. Alléluia. Amen. Acclame très fort la présence de Dieu. Voilà, tu vas t'asseoir. Que Dieu soit béni. Nous allons avancer encore une fois. On va poser un pas. Comme on a toujours l'habitude de le faire. Vous savez, la répétition, elle ne fait pas du mal, ça fait du bien. Donc, avec tout le respect que je dois au chef du village, je vais lui demander de se tenir debout.
Le chef du village de Sendressou, Nana Kassi, va se tenir debout. Nana Kassi, on va rentrer dans une autre étape de ce programme. On va l'aider, voilà. Il va même s'approcher. Voilà, un micro. Voilà, Pasteur Emmanuel, approchez-vous. Ok. Voilà. C'est la première autorité de ce village. Voilà, descendant des fondateurs. Donc pour cela, nous croyons qu'il a l'historique du village. Comment le village a été fondé,